Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, grammaire, identifier les types de phrases. Semaine 2 et 3, évaluation, consolidation, réalisation propre aux archafés. On va commencer la leçon par texte support. Sarah, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Allez, vite, range tes affaires dans ton cartable. Sarah est partie à l'école. La journée s'est merveilleusement déroulée. Regardez bien ces phrases. Sarah, réveille-toi. C'est l'heure d'aller à l'école. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Allez, vite, range tes affaires dans ton cartable. Sarah est partie à l'école. La journée s'est merveilleusement déroulée. Regardez la première phrase. Sarah réveille-toi. Et c'est quel verbe? Oui, très bien. C'est le verbe se réveiller. C'est un verbe pronominal. Il est conjugué à quel temps? Très bien. Il est conjugué à l'impératif. Donc, ici, c'est une phrase impérative. Il se termine par un point d'exclamation. C'est l'heure d'aller à l'école. Se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Il nous donne une information, il déclare une information. Quelle heure est-il? Regardez cette phrase. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle pose une question. Donc, c'est une phrase interrogative. Très bien. C'est une phrase interrogative. Il est 7 heures. C'est se termine par un point. Il déclare une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Allez, vite. Allez, vite. Regardez le verbe. Il est conjugué à quel temps? Très bien. Il est à l'impératif. Va, allons, allez. Donc, aller à l'impératif. Donc, ici, c'est une phrase impérative. Il se termine par un point. Range tes affaires dans ton cartable. Regardez, range. C'est le verbe ranger. Très bien. C'est le verbe ranger. Il est conjugué à quel temps? Très bien. Il est conjugué à l'impératif. Donc, cette phrase, c'est une phrase impérative. Elle donne un ordre. Il se commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif. Très bien. Sarah est partie à l'école. Se termine par un point. Il nous donne une information. Il déclare une information. Donc, ici, c'est une phrase déclarative. Très bien. La journée s'est merveilleusement déroulée. La journée s'est merveilleusement déroulée. C'est une phrase déclarative. Regardez la dernière phrase. C'était vraiment fabuleux. C'était vraiment fabuleux. Il se termine par un point d'exclamation. Il exprime un sentiment. Un sentiment, quel est ce sentiment? Donc, très bien, c'est la joie. Donc, ici, c'est une phrase exclamative. Très bien, une phrase exclamative. Donc, il y a 4 types de phrases ici. La première phrase, c'est une phrase, très bien, impérative. La deuxième phrase, c'est une phrase déclarative. Puis la troisième, c'est une phrase interrogative. Puis déclarative. Très bien. Passons à l'étape suivante.
Semi-valet souligne la phrase qui pose une question. Cette phrase se termine par un point, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. On entoure la phrase qui exprime un ordre. Souligne le signe de ponctuation qui t'a permis de répondre. Encadre la phrase qui donne une information. Relève la phrase qui se termine par un point d'exclamation. Quel sentiment exprime-t-il? La réponse. Quel aurait-il? À la fin, il y a un point d'interrogation. Très bien. Cette phrase se termine par un point d'interrogation. Allez vite, range tes affaires dans ton cartable. C'est le verbe aller et le verbe ranger sont conjugués à l'impératif. Sarah, réveille-toi. La même chose ici, c'est le verbe se réveiller, il est conjugué à l'impératif. Très bien. Sarah est partie à l'école. C'était vraiment fabuleux. Donc ici, ce sont points d'interrogation, point d'exclamation et point. Complète le tableau suivant. Vous avez ici la phrase. Quel beau paysage! Est-ce que cette phrase donne une information? Déclare quelque chose? Non. Elle exprime un sentiment. Très bien. Donc cette phrase exprime un sentiment. Est-ce qu'elle pose une question? Non. Commence par un verbe à l'impératif? Non. Est-ce qu'elle donne un ordre? Non. Passons à la deuxième phrase. Je suis parti à l'école en bus. Donc cette phrase, elle nous donne une information. Elle déclare quelque chose. Oui, très bien. Est-ce qu'elle exprime un sentiment? Non. Est-ce qu'elle pose une question? Non. Est-ce qu'elle commence par un verbe à l'impératif? Non. Est-ce qu'elle donne un ordre? Non. Passons à la troisième phrase. Quel aurait-il? Donc cette phrase, elle pose une question. Très bien. Donc cette phrase pose une question. Range tes affaires. Cette phrase commence par un verbe à l'impératif. Ranger. Très bien. Elle donne un ordre. Range tes affaires. Donc ici, c'est un ordre. J'ai mon pied. Donc cette phrase, elle donne une information, déclare quelque chose. Très bien. Je me rappelle, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase déclarative sert à donner une information. Elle se termine par un point. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. Elle se termine par un point d'exclamation. À la fin, la phrase impérative sert à donner un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point d'exclamation, soit par un point. Je consolide. Mets une croix dans la colonne qui convient. Phrase. Quelle belle journée! C'est une phrase exclamative. Très bien. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? C'est une phrase interrogative. Très bien. Sors d'ici. Sors d'ici. C'est une phrase
impérative. Très bien. Je suis marocain ou bien je suis marocaine pour féminin. Donc ici, c'est une phrase déclarative. Très bien. Et on va finir par des jeux. Premier jeu, dessiner ces trois petits papiers, un point, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. À tour de rôle, tirez au hasard un papier et construisez une phrase qui correspond au signe de ponctuation tirée. Deuxième jeu, en groupe, rédigez des conseils pour inciter les élèves à changer leur comportement en classe. Utilisez des phrases impératives. Exemple, ne parlez pas tous à la fois. Ne jouez pas dans la classe. Ne courez pas dans la classe. Respectez le règlement de vie dans la classe. Donc à partir de cette image, ou bien de cette illustration, vous pouvez rédiger d'autres phrases en utilisant des phrases impératives. Exemple, ne parlez pas tous à la fois. Ne jouez pas dans la classe. Ne courez pas dans la classe. Respectez le règlement de vie dans la classe. Regardez bien cette image et construisez des phrases. Rédigez des phrases. Merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? À la prochaine vidéo. Au revoir.